Messi en demi-finale. Celui qui n'est pas content, on s'en fout. Ceux qui veulent parler, parler. Les jaloux là, parlez. Messi avance, Messi en demi-finale. Quand on dit Messi en demi-finale, ça vous savez ce que ça dit? Ça dit Messi est déjà champion du monde. Dimanche prochain, Messi est champion du monde. Julian Alvarez, petit, commence à faire tes barres pour venir au Barça. Toi, tu dois jouer dans mon équipe, Julian. Viens au Barça, tu es trop fort. Messi, c'est dit quand Messi ne marque pas, Messi fait passe. Ou bien soit il fait les deux. Messi, tu es fort. Et les jaloux là, parlez. Ceux qui veulent. La FIFA nous a dit aujourd'hui encore, non, on s'en fout. On s'en fout. La FIFA, pourquoi vous nous avez pas donné penalty? Mais on cherchait un penalty. Donnez-nous penalty, mais non pas donné penalty. Peut-être contre Angleterre, on donne penalty. Angleterre, ça vient. On dit Bellingham en train de jouer la garçon noir. Calmez ça. Angleterre, ça vient. Maintenant, les dirigeants de la FIFA, s'il vous plaît, ne mettez plus les matchs à 1h du matin. On a des vies privées. On a des femmes. On doit s'occuper de nos femmes. Il y a des heures où tu dois t'occuper de ta femme. Il y a quoi? Quand on met un match à 1h du matin, il y a quoi? C'est quoi? C'est bien sûr. Messi en demi-finale. Angleterre, vous allez comprendre. Quand c'est pas Messi, c'est Alvarez qui sauve l'Argentine et quoi qu'il arrive à la fin, c'est le Barça qui gagne. Revenez dire qu'Alvarez c'est pas un grand neuf. Alvarez il a pas le temps pour vos bêtises. Il est là dans les grands moments. Il arrive, il t'envoie un pétard, un des plus beaux buts de la Coupe du Monde pour aller qualifier son équipe en demi-finale de Coupe du Monde. C'est ça un grand neuf. C'est ça le futur neuf du Barça. Victoire 3-1 de l'Argentine en prolongation face à la Suisse, encore une fois en étant très midas. Parce que t'as été à 11 contre 10 pendant un long moment et t'as pas réussi à le concrétiser. Et tu dois te compter encore une fois sur des exploits individuels. Quand c'est pas Messi, c'est Alvarez. Et au final, tu mets un dernier but parce qu'ils sont découverts. Mais c'est moche. Si tu joues comme ça contre l'Angleterre, tu rentres chez toi, c'est clair et net. J'anticipe directement les fous du bus qui vont me dire qu'il n'y a pas jaune de simulation ici. Vous êtes des malades. Vous n'aimez pas le football. Si pour vous, vous ne mettez pas jaune à une grotesque simulation pareille, vous n'aimez pas le football. Ou alors vous aimez le football de tricheur, j'en sais rien. Léo Messi aura encore une fois été décisif ce soir en faisant la passe décisive sur le premier but. C'est loin d'être son meilleur match avec l'Argentine en Coupe du Monde, on est d'accord. Mais voilà, il fait encore le travail sur le premier but, son travail de capitaine. Peut-être que s'il fait pas cette passe D, l'Argentine rentre chez elle ce soir. Donc voilà, quand tu dois compter sur Messi, bah tu peux compter sur lui. L'Argentine se qualifie donc pour la deuxième fois consécutive dans le dernier carré, mais elle a montré des terribles limites, des terribles faiblesses. Et même si t'as Messi qui est un génie du foot, Alvarez qui est un numéro 9 de classe mondiale, contre Bellingham et Kane en forme et cette Angleterre-là, il va falloir être très très bon et relever ton niveau. Voilà, en tout cas, ceux qui voulaient voir Messi sortir aujourd'hui, vous êtes réveillés pour rien. Il aurait fallu dormir, évidemment, encore une fois. Et on s'attrape mercredi. J'ai très très hâte de ces demi-finales. Les 4 premiers du classement FIFA en demi-finale, c'est une folie. Mes amis anglais, vous n'avez qu'une mission et vous avez votre revanche à prendre. Demi-finale Angleterre-Argentine, ça va être complètement dingue. Et oui, je me répète, vous avez une revanche à prendre. La dernière fois qu'il y a eu ce match en phase finale de Coupe du Monde, c'était quand? En 86. Et on se rappelle ce qui s'est passé. La main de Dieu. La main de Maradona. Donc un mec qui marque avec une main, ça rentre, ça n'est pas scandale. Enfin, ça a fait scandale. Maintenant, on en parle de ça comme si c'était incroyable. Non, c'est narré. Aujourd'hui, c'est VAR, annulé. Voilà. Donc, les Anglais, je compte. Harry Kane. Tu veux ton ballon d'or? T'as qu'une mission, mon pote. Faut arracher cette équipe. Voilà, il faut arracher cette équipe pour de vrai. Et vu ce qu'on voit là, vraiment, excusez-moi, hein, je sais pas s'il y a des fans argentins qui me regardent si jamais, mais l'Argentine c'est faible, hein. C'est très très faible. C'est pas du tout, mais vraiment pas du tout la même équipe qu'en 2022, hein, clairement. Là ce soir contre la Suisse c'était vraiment poussif alors qu'ils étaient quand même à 11 contre 10, ils ont galéré. Il aura fallu un miracle avec un but de fou de Alvarez quoi. Donc voilà, maintenant les gars, je me répète, hein, vous n'avez qu'une mission. Je serai anglais. Moi le 15 juillet, je sortirai mon maillot des True Lions pour la victoire. Ça va être magique. Ils étaient à 2 doigts de faire l'exploit. À 2 doigts. Je suis tellement dégoûté pour Mbolo, mais c'est comme ça. On ne peut pas crier au scandale, parce que Leandro Paredes qui avait pris un jaune au préalable, au final la VAR est intervenu pour annuler le carton jaune, parce qu'il y a eu simulation de Brel Mbolo. Il y en a plein qui s'étonnent, ouais pourquoi il va avoir la VAR pour un jaune? Maintenant c'est le cas dans les règles, et ça s'est même passé lors de USA-Paraguay, il y a eu un carton jaune qui a été enlevé pour une simulation. La Suisse aura montré un visage conquérant. Ils étaient à 2 doigts, ils ont bousculé l'Argentine, mais l'Argentine est bousculée depuis le début du mondial, mais ils ont toujours quelque chose qui sort du chapeau, on ne sait pas comment. Julian Alvarez qui vient mettre un banger alors qu'il a été discret, hein. Il a été discret, mais il est venu nettoyer la lucarne. Et l'Argentine s'impose 3-1 grâce à un but aussi de Lautaro Martinez tardivement.
Encore été une fois décisif, mais cette fois, pas par le but, mais par la passe sur un corner magnifique. C'était pas non plus le meilleur match de Messi dans ce mondial-là, mais il a le mérite d'avoir encore été décisif. Bref, des regrets encore une fois pour la Suisse, des regrets pour beaucoup de nations qui étaient outsiders, parce qu'au final, les 4 équipes qui sont en demi-finale, elles étaient prévisibles. Argentine, équipe de France, Espagne, Angleterre. En tout cas, on va avoir des belles demi-finales. Ça va être très dur pour l'Argentine. Pour moi, il y a quand même 2 demi-finales qui sont des belles demi-finales. Argentine-Angleterre, France-Espagne, ça va être 2 belles demi-finales. Mais pour moi, il y a toujours une équipe anglaise qui est au-dessus de l'Argentine pour ce qui est montré. Une équipe des Bleus qui est au-dessus de l'Espagne de ce qui est montré. Donc maintenant, on va voir s'il y a vraiment un écart de niveau tel qu'on le voit depuis le début de la compétition. Ou est-ce que ça va être des matchs plus resserrés? Est-ce que le niveau est plus resserré que ce qu'on pense? Mais en tout cas, ça va être des très belles demi-finales. Les affiches sont belles, on va pas se mentir. On va bien manger. Mardi 21h France-Espagne, mercredi 21h Angleterre-Argentine. Ça va être dingue de chez dingue. Et quoi qu'il arrive, on aura un très beau match pour la 3e place aussi. Peu importe qui se fait éliminer, peu importe qui va en finale, mais en tout cas, on se rapproche de la finale de cette Coupe du Monde. Mais là, franchement, la Suisse peut avoir de gros regrets, mais soyez fiers du parcours qui a été fait parce que vous avez montré un beau visage. Et aujourd'hui, vous avez montré un vrai beau visage. Vous avez joué l'Argentine de la manière dont il fallait les jouer. Ne pas les laisser jouer, venir les asphyxier, jouer très haut, presser, les empêcher de remonter le terrain. Mettre une grosse intensité et tu as vu que tu as réussi à les faire déjouer. Mais malheureusement, tu prends ce carton rouge qui t'éteint et qui va donner la qualification à l'Argentine dans les... Est-ce qu'on peut ouvrir le dossier? Est-ce qu'on peut ouvrir le dossier? C'est le meilleur défenseur central de la Coupe du Monde avec Dayot Upamecano. Et je veux rien savoir. Et c'est peut-être le meilleur parce que, pour l'instant, il a été beaucoup plus mis à contribution qu'un Upamecano. Mais c'est qui ce mec? Quel dommage de le voir autant blessé toute l'année depuis qu'il est à United. Parce que les gars, mais c'est un monstre. Mais un monstre de chez monstre. Défensivement, l'abattage qu'il a, les retours qu'il fait, la lecture de jeu qu'il a, les relances qu'il fait, le cassage de ligne par la passe ou par les percées balles au pied, les buts qu'il met de la tête et qui peuvent être hyper importants pour le collectif, notamment ce qui avait été le cas contre le Cap-Vert. Ce défenseur central-là est un immense monstre, c'est un mur. Il est capable de tout faire, il a cette âme de capitaine, il se bagarre, tu ne vois jamais rechigner à l'effort. On parlait souvent de sa condition physique, il a joué tous les matchs, toutes les prolongations dans ce mondial. Son niveau est juste stratosphérique. Avec Upamecano, c'est le meilleur défenseur central de cette Coupe du Monde et de très très loin.